Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de la plaque gel pour faire des impressions. Alors ça va vous donner des impressions un peu comme celle-ci. Celle-là est peut-être un petit peu plus sophistiquée avec des plumes, plusieurs étapes. Et je vais passer par des impressions plus de base aussi pour commencer sur la plaque de gel. Fait que ça fait des super beaux motifs qui vous donnent des papiers avec lesquels vous pouvez travailler, créer des motifs. Au lieu d'acheter vos papiers, vous pouvez les créer vous-même. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut fonctionner avec ça, vous faire des démos. On peut même utiliser des feuilles, des vraies feuilles d'arbre en été. Alors, comme on s'en va vers la belle saison, ça peut être intéressant aussi d'utiliser des vraies feuilles de votre jardin. Et on peut, ce qu'on a de besoin pour le faire, c'est une plaque de gel comme celle-ci. Ça vient en différents formats ici chez Pinceau. Alors celle-ci, dans un emballage plastique comme celui-là, c'est une 8 par 10. Moi, je trouve que ça prend ça pour avoir de l'espace un peu pour faire quelque chose. On l'a aussi en plus grand, qui est une 9 par 12. On peut l'avoir aussi en 8 par 10. Ça, c'est celle-là que j'ai. Et j'ai 4 pouces. Un rond de 4 pouces, j'ai une 6 par 6 puis une 3 par 5. Alors, ça fait des tout petites impressions. Je peux vous en montrer quelques-uns. Comme ça, c'est la 4 par 5. Ça vous fait des tout petits formats qui peuvent faire des cartes, des impressions de cartes ou pour travailler en petits formats. Puis des impressions en rond avec la petite plaque ronde. Et voilà pour l'explication un petit peu des plaques en gel. C'est tout mou, c'est très le fun à travailler, puis ça va prendre l'impression de ce que je vais mettre dessus. Ça vous prend du papier, moi ici j'utilise du papier à dessin, c'est le cahier à dessin de Canson pour faire les sketchs. Alors c'est le même cahier que le cours de dessin avec Céline. C'est ces papiers-là qui font bien, en tout cas qui ont une bonne résistance pour pouvoir relever. Jelly Plate aussi vend le papier qui s'appelle Jelly Art. C'est un papier comme un papier de soie. Alors c'est sûr que ça c'est le fun aussi pour faire des textures par après. C'est un papier plus fin. Puis ça fait une espèce de transparence aussi si on travaille des couleurs moins opaques. Ensuite, ça vous prend le rouleau caoutchouté pour rouler votre peinture sur la plaque. Vous allez voir quand je vais l'appliquer. Ça vous prend des essuie-tout bleus pour pouvoir laver la plaque. Moi, j'utilise l'essuie-tout que j'ai mouillé dans mon bac. Je le sors comme il faut. Et ensuite, je vais utiliser le savon à pochoir qui fait super bien pour nettoyer la plaque. J'ai pas besoin d'utiliser de lingette. J'utilise un seul essuie-tout. C'est sûr qu'à la maison, vous pouvez aussi utiliser une vieille serviette, quelque chose comme ça, humide, ça ferait l'affaire aussi. À partir de ça, aussi, ça me prend des choses qui vont donner des textures sur mon impression. Alors, soit des pochoirs. Des pochoirs, habituellement, qui fonctionnent bien, c'est des pochoirs assez ouverts où il y a beaucoup de trous et d'ouvertures. Ce pochoir-là s'appelle Rétro. C'est le STD 022 Rétro. Et lui, il fait super bien pour travailler avec la Jelly Plate. Je vais l'utiliser dans ma démo pour vous montrer. Ensuite, vous pouvez utiliser des choses que vous avez peut-être à la maison. Ça, c'est un morceau de tapisserie embossé, comme vous voyez, il est déjà servi. Alors, le fait qu'il y ait une texture dedans, il va donner des textures dans ma peinture. Un petit plat ici, il est en plastique, ça pourrait être du vrai verre taillé, qui a des textures dedans aussi, qui va me donner des textures. Et vous pouvez utiliser des plumes. Ici, j'ai une plume de pain qu'on vend ici et elle va être réutilisable. Alors, c'est quelque chose qu'elle a déjà servi plusieurs fois. Là, elle est pleine de peinture. Il y en a 2 dedans. C'est des paquets qu'on vend ici chez Pinceau. Ou en ligne. Vous pouvez faire évidemment des commandes en ligne. Vous pouvez aussi utiliser du papier bulle. Ça va être intéressant aussi de donner différentes textures. Fait que si j'y vais pour une impression de base, pour vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air, juste de faire quelques textures. Je peux utiliser à peu près n'importe quel acrylique, c'est ça que je n'ai pas mentionné. Ça vous prend différents acryliques, ça pourrait être de l'Americana, du PBO. Si vous voulez travailler plus vos impressions, ça va vous prendre un acrylique qui va avoir un retardateur dedans. Alors la Golden Open peut bien faire, sinon on peut ajouter un retardateur, préparer un mélange à côté avec notre peinture pour que ça dure plus longtemps. Ensuite, je me dépose un peu de peinture et je viens rouler tout simplement sur ma plaque. Je ne suis pas obligée de remplir la plaque au complet. Je peux faire ce que je veux. C'est vous qui êtes l'artiste. Et je peux laisser même des coups de pinceau, de rouleau dedans.
Ici à côté, j'ai mon cahier à dessin sur lequel je vais venir rouler mon rouleau pour enlever le surplus de peinture, pour que je puisse rouler tout de suite une autre couleur. Ou si je voulais ajouter autre chose plus tard, il va déjà être prêt, il va être sec. Alors, je peux mettre un pochoir et ajouter des textures. Presser, relever. Là, je vais faire le choix de laisser le pochoir en place. Comme ça, il va être en négatif sur ma feuille. Et je dépose la feuille. Tout ça doit se faire assez rapidement pour être certaine que la peinture n'est pas encore sèche et qu'elle va bien adhérer à mon papier. Ensuite, je vais frotter avec mes mains comme il faut pour aller chercher toutes les formes à travers de mon pochoir. Bien faire adhérer la surface. Comme la plaque est un petit peu molle, on peut vraiment sentir le pochoir à travers. Que ça enfonce un petit peu. Je pourrais aussi me resservir du rouleau, puis vraiment presser avec le rouleau comme ceci. Ensuite, je relève. Et j'ai une impression avec mon pochoir et la texture de tapisserie que vous pouvez certainement voir là à l'écran. Sur cette impression-ci, je pourrais revenir plus tard et réimprimer autre chose, une autre couleur ou un autre motif. Je vais la mettre de côté. Ici, je vais relever mon pochoir. La peinture en dessous de mon pochoir, normalement, elle n'est pas encore sèche. Alors, je vais essayer d'aller chercher une petite impression de ça, voir qu'est-ce que ça va me donner. Ça se peut que parfois, ça donne pas... C'est ce qu'on appelle le fantôme, c'est ce qui reste sur la plaque. Ça se peut que j'ai pas grand-chose, parce que ça a duré quand même un bon bout de temps. J'ai parlé en même temps. Alors, je vais avoir probablement une impression très faible, c'est ça. Parfois, si on agit très rapidement, on va avoir une impression qui va être encore assez visible, qui va nous faire un départ pour multiplier les impressions sur ces feuilles-là. Ici, comme vous voyez sur la plaque, j'ai encore quelque chose de très intéressant. J'ai encore le bleu de fond. Donc, je pourrais placer une autre couleur en surface de ça sans laver la plaque. Ici, j'ai choisi Red Violet dans Americana, qui est une couleur transparente. J'ai roulé un peu cette couleur-là à la grandeur. Puis, je vais venir imprimer des bulles un peu. On va voir. Oh, mes bulles avaient des petites taches à l'intérieur. Puis, ici, je vais avoir une impression très légère, mais qui va être super intéressante. Tout en subtilité, tout en transparence, ce que j'aime beaucoup. Ça peut être des fonds aussi pour faire des dessins. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça. Si vous voyez, vous regardez sur mon Facebook, mon Instagram, j'en ai quand même plusieurs où je me sers de ces feuilles pour faire des dessins dessus au fusain avec des pastels ou autre chose. Ensuite, j'ai encore quelque chose qui reste un peu sur ma plaque. Alors, je vais essayer de terminer ces impressions-ci avant de laver ma plaque en ajoutant du blanc. Alors, une couche de blanc titane. J'en mets un petit peu plus épais en espérant pouvoir relever ce qu'il y a sur ma plaque. Vous allez comprendre ce que je veux dire par relever. C'est que si mon impression fonctionne bien, je vais relever ce qui reste sur la plaque complètement. Pratiquement complètement. Cette fois-ci, je ne ferai pas d'impression dedans. Je ne ferai pas de motif à l'intérieur. Je vais juste prendre une feuille de papier neuve et
la placer en surface de ma plaque. Là, je vais bien frotter comme il faut. Puis laisser le temps au blanc d'aller chercher ce qui reste au fond. Puis là, vous allez voir ce que ça donne quand je vais la relever. Le papier commence à plisser un peu, donc l'humidité passe un peu au travers. On va aller voir ce que ça dit. C'est pas tout à fait prêt, peut-être. C'était encore un peu. Et voilà. Alors, on voyait presque rien sur la plaque et finalement, j'ai une superbe impression en rose, en bleu. Et presque toute la plaque est propre et vidée de ses couleurs. Alors, il faut des fois juste l'essayer pour voir jusqu'où on peut aller. Je récapitule, j'ai ma première impression sur laquelle je n'ai pas là, cette fois-ci réimprimé, mais juste pour vous montrer la séquence, ça c'était ma première impression. La deuxième sur laquelle je pourrais vraiment venir ajouter des choses. Ma troisième où j'ai rajouté une couleur, puis j'ai terminé en relevant avec le blanc. Alors tout ça juste avec 2 couleurs. Puis j'ai aussi ma feuille ici sur laquelle j'ai nettoyé mon rouleau, alors que j'ai 4-5 feuilles que je peux utiliser pour faire soit des collages ou redessiner par-dessus. Et voilà pour un petit départ pour la Gelly Plate, pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne. Je voulais vous montrer maintenant comment nettoyer la plaque. Alors j'ai mon bac à eau ici avec mon linge bleu. J'ai mon savon à pochoir ici. Et j'ai tout simplement déposé des gouttes sur ma plaque. Prendre mon linge bleu humide. Je peux même faire tomber un petit peu d'eau avec mon linge. Puis venir frotter tout simplement. Puis là, toute la peinture qui reste, parce que là, il m'en reste pas beaucoup. Si vous allez à chaque fois au bout des impressions, c'est-à-dire de la relever avec une couleur plus opaque, il vous restera pas grand-chose sur la plaque à nettoyer, ce qui est assez fantastique. La plaque va être réutilisable tout le temps et elle est très résistante, je peux vous le dire, parce que moi, je l'ai vraiment maganée. J'ai essayé toutes sortes d'affaires que j'aurais pas dû essayer dessus. J'ai été obligée de la frotter avec des produits forts, puis elle est restée très belle. Puis vous voyez que ma plaque est quand même un peu teintée, là, mais ça fonctionne encore très bien. J'ai vu des artistes qui fonctionnaient avec des plaques beaucoup plus maganées que ça, puis ça travaillait encore bien, donc il n'y a pas de problème. Si je veux, je peux enlever aussi avec un linge sèche pour terminer, puis ma plaque est toute belle et prête à refaire d'autres impressions. Fait qu'on peut occuper facilement quelques heures à faire des impressions, je vous le dis. Ça se multiplie rapidement. On a toutes sortes d'idées de ce qu'on pourrait utiliser et c'est très fun à faire. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir vos plaques à Gelly Plate et utilisez vos acryliques. Merci et bonne journée!